Eh bien salut à tous amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo encore sur mon scooter. Il y a quelques temps, j'ai eu la bonne idée de me demander à mon frère si il pouvait me prêter un carburateur de temps pour que j'essaye de le monter sur mon scooter. Il a fallu que je réadapte tout le système avec le câble d'origine parce que je ne pouvais pas acheter un câble prévu pour ce carburateur. Ça fait quelques temps que je l'ai, le scooter marche très bien avec le carburateur, mais problème, le carburateur fuit. Et ça me laisse une petite flaque au fond du carter, donc juste en dessous de la cuve du carburateur. Voilà, on la voit bien. Juste là, je passais mon doigt, regardez. Je suis dessus là. Voilà, petite cuve d'essence. Donc, je vais démonter tout ça et on va regarder si la fuite vient de la cuve du carburateur ou si ça vient d'autre chose. Donc, pour procéder au démontage, je vais avoir besoin du coup d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat. Parce que bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de choses à retirer pour ce carbu. Donc on va commencer déjà par retirer la partie où il y a mon câble. Alors par avance, désolé pour tout à l'heure si la qualité de sonore va changer. C'est parce que du coup je ne peux pas relier le micro-cravate parce que là je suis branché en direct sur mon téléphone. Mais tout à l'heure je serai du coup avec le son direct du téléphone et pas le micro-cravate. Donc voilà, donc on retire cette petite partie, on met ça de côté. Et ensuite avec le tournevis cruciforme, on retire la pile d'admission. Voilà. Donc il y en a qui demandent ce que c'est, en fait c'est parce que à la base c'est l'entrée du raccord d'huile et du coup je préfère la boucher pour pas qu'il y ait d'air qui rentre dans le carburateur directement. Et on va retirer du coup celui de l'arrivée d'air. Et une fois ceci fait, vu que le carburateur m'a tout siphonné, normalement je peux retirer le câble en sécurité. Et voilà, j'ai pas un qui coule. Bon, je pensais. L'astuce de tout bon mécano, une petite vis. Alors par contre ça va être la grosse galère pour mettre la vis, je le sens bien. Donc ça j'ai mis normalement une petite vis, donc ça va plus couler, parfait. Et normalement, j'ai juste à retirer la petite durite là, et voilà, notre carburateur sort tout seul. Et voilà. Bon, maintenant on se retrouve à l'établi, on va regarder le petit problème. Donc voilà, donc on se retrouve à l'établi, donc avec le fameux carburateur de l'ortho, deux vis à dévisser. Voilà, donc deux vis plates. Et je vais regarder si ma fuite vient d'ici, parce que déjà on voit que le carburateur il fuit un peu de partout, il y a des sons un peu partout. Donc je sais pas vraiment d'où peut venir la fuite. Déjà c'est dur à dévisser. Donc c'est là que c'est ici, c'était bien serré. Et la deuxième. Ouais, on avait entendu le clac, donc c'est que les vis étaient bien serrées. Je sais pas si on peut, je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a pas de joint, ou alors je suis aveugle, mais il n'y a pas de joint au niveau de la cuve. Bon on va essayer de réparer tout ça. On va essayer de réparer tout ça. Bon déjà, ça a l'air plutôt propre autour, mais on voit bien que l'essence est quand même passée à travers. On peut voir au niveau de la cuve, l'essence est passée juste autour. Regardez, on voit bien quand même que l'essence a quand même passé autour de la cuve, donc entre les deux parois, donc ça veut dire que l'étanchéité doit bien venir d'ici. Donc on va pouvoir réparer tout ça. Alors effectivement je me suis trompé, mais on a bien du coup un joint autour de la paroi plastique, mais je pense que le joint, à force que le carburateur soit démonté et remonté, ça n'a pas dû forcément lui plaire. Donc on va s'occuper de notre carburateur, on va tout simplement lui faire un petit coup de pâte à joint, et vu que je ne suis pas sponsorisé, j'ai caché bien évidemment la marque de la pâte à joint pour ne pas avoir de problème ou qu'on vienne me dire que j'ai fait un contre problème. Là ils font de la moto, on voit bien que c'est le 11 mais. Allez, sors de là ma petite pâte. Sors de là, s'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas sortir? Putain dit. Elle est toute secos ta pâte à joint. Ah non, elle est pas si sec que ça. Bon, ça là, elle est pas si sec que ça. Bon, on va essayer de faire un petit joint. Alors après, je sais qu'il y en a qui me diront que ça peut très bien le faire avec du papier, mais bon, de base c'est un joint en caoutchouc, donc bon, ça a pas l'air trop mal mon joint, je suis plutôt content. C'est pas non plus de la top qualité, hein. Il y a peut-être mieux, mais bon, en soi il est pas trop mal. Voilà, ça déborde pas trop autour du carbu, donc c'est pas trop mal. Je vais quand même essuyer l'excédent qu'il y a autour du boisseau, parce que sinon ça va pas se passer de bruit. Je sais pas si c'est un boisseau, je sais plus le dire. Voilà, donc je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. J'ai plus qu'à remonter ma petite cloche.
et à venir serrer. On serre bien ici. Et on serre bien. Voilà. Bon, la pâte à joint a un petit peu débordé, mais c'était le but. C'est que vraiment ça s'écrase bien et que ça fasse vraiment étanchéité. Donc on va laisser sécher un petit peu quand même, parce que bon, si on met tout de suite le carburateur, ça ne va pas forcément fonctionner. Et de toute façon, j'ai besoin un peu de me nettoyer les mains. Voilà, donc c'est bon, le carburateur devrait être sec normalement. Donc voilà, voyez un petit peu le résultat. Je sais pas si c'est pas beau ça. Ou c'est flou. Allez, fais le focus. Je peux même pas faire le focus. Je vais essayer quand même avec mon push. Yeah, voilà. Vous voyez, c'est pas trop mal. Hein. Bon, ça déborde un petit peu, mais en soi, c'est plutôt propre. Donc, on va remonter tout ça maintenant sur le moteur. Eh oui. Donc, hop, on le remboîte là. Hop, voilà. Il a encore un peu de pâte à joint sur les doigts, c'est pas trop grave ça. Hop. La petite pipe d'admission. Hop, pardon, la pipe d'arrivée d'air plutôt. Voilà. Là. Parfait, c'est bien serré. On va dire que le téléphone, il a pas une qualité de ouf. Hein. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre l'essence. J'espère que tout cela ne va plus fuir désormais. Et hop. Et voilà le travail. Normalement, maintenant ça devrait être bon. On va mettre ça. Et voilà. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse, mais dans la précipitation, j'étais tellement pressé de redémarrer mon scooter que j'ai complètement oublié de faire l'outro de cette vidéo. Donc sachez en tout cas que j'ai fait quelques essais sur route, que j'ai bien fait chauffer le moteur, que je l'ai fait tourner. Et je n'ai pas revu de fuite apparente, ni de flaque en dessous de mon carburateur. Donc j'espère que la réparation va tenir. Si elle ne tient pas, je vous le ferai savoir dans une prochaine vidéo. Et si ça tient, bah pareil, dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai si je fais autre chose sur mon scooter. Je tenais à préciser que cette vidéo a été montée pour la toute première fois sur Adobe Premiere Pro et j'ai facilement trouvé mes marques et j'espère en tout cas que vous avez pu le remarquer au niveau de la qualité du rendu vidéo qui est quand même beaucoup plus appréciable. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, abonnez-vous, mettez un like, commentez et surtout partagez la vidéo si ça vous a plu. C'était Alan, tchuss!